Voilà, deuxième vidéo de la journée. C'est une première, 2 vidéos dans une journée. Oui, parce qu'en fait, je me suis cassé le cul à faire cette miniature hier. Et il n'est pas question que je ne parle pas de ce sujet. Hein. Je me casse le cul à faire une miniature, donc on va parler de ça. Donc notre ami Macron, là, est en voyage d'affaires. Hein. Ah, pardon, je n'ai pas insulté. Sale gauchiste. Des sales gauchistes, c'est ça qu'on a. Tiens, sale gauchiste. Dislike et casse-toi. Et puis les autres, bienvenue sur ma chaîne. C'est une chaîne où on parle d'amour et de paix. Macron était en voyage diplomatique au Maroc pendant 3-4 jours. Donc il y a toute une polémique avec Bellatar et son jogging. Je ne vais pas parler de ça parce que j'en ai rien à foutre de ce gros loukoum. Mais on va plutôt parler de Macron qui se met à vanter les mérites de la colonisation musulmane qui s'est passée au quoi, 9e siècle, hein, 7e ou 9e siècle, je ne sais plus, en Espagne et dans le sud de la France, dont Charles Martel a arrêté l'invasion. Donc il nous vante les mérites de ça. On va écouter CNews, la chaîne d'extrême droite. La chaîne des droits tardés. À l'Andalouse, qui va de 711 à 1492, durant laquelle la péninsule ibérique était sous domination musulmane. Écoutons Emmanuel Macron et voyons si sur le fond comme sur la forme, Emmanuel Macron dit vrai. Les années d'Al-Andalus ont fait de l'Espagne et du sud de la France un terreau d'échange avec votre culture. La Giralda de Séville, les Éliges bleues et les patios ouvragés du sud en restent toujours le somptueux témoignage architectural. Mais parce que nos poètes même l'ont placé au cœur de nos imaginaires. Alors, Imaginaire. Et sud de la France, je ne comprends pas de quoi tu parles. Vu qu'on les a dégagés, et qu'après ils étaient en dessous du royaume de Castille, et que les Espagnols ont mis presque 400 ans à s'en débarrasser. Jusqu'en 1492 d'ailleurs. 1492, où ils se sont enfin débarrassés de tous ces cons. Je suis un boulangerie droit tardé. Peut-être que je ne comprends pas, mais là il y a un historien sur CNews. Ça vaut ce que ça vaut. Hein. Herbert, vrai sur le fond et sur la forme ou pas? Ah bah totalement faux. Alors évidemment, quand vous avez une période qui dure près de Oh, c'est faux. 7 siècles et demi, vous allez forcément trouver une période d'accalmie, une période de relative, j'ai même pas envie de dire de vivre ensemble, de cohabitation forcée. Et en effet, ils ne se massacraient pas tous les jours. Bon, la période d'Al-Andalus, c'est... Heureusement. Mais c'est vrai qu'à l'école, quand j'étais gosse, on nous a vanté cette période-là, la période de la révélation des écrits grecs de Socrate et tout, qu'ils avaient repris dans les bibliothèques. Grâce aux Arabes, on a appris qui était Socrate. Pourquoi pas? Je me suis jamais intéressé à cette période-là, mais c'est quand même un peu bizarre que les chrétiens ont réussi à récupérer leurs terres et que tout le monde était content. Bizarre. Les gens avaient l'air extrêmement contents de dégager ces gens d'Espagne. C'est bizarre. Période structurellement inégalitaire, c'est-à-dire que les non-musulmans étaient soumis non seulement à un impôt, parce que souvent on entend, oui, les non-chrétiens payaient un impôt qui était différent des musulmans. C'était pas ça, c'était plus que ça, c'était un impôt humiliant. C'est un impôt qui visait vraiment à vous disqualifier dans votre condition de chrétien. Et puis, vous aviez structurellement toute une série de biais inégalitaires, le fait de ne pas avoir le droit de monter à cheval, de ne pas avoir le droit de porter des armes, pour les juifs de porter une ceinture jaune, un signe de distinction pour bien les repérer. Oh, comme c'est bizarre. Bon, les chrétiens n'ont pas fait mieux, c'est pas ça le problème. Les chrétiens ont fait la même chose avec Saint Louis l'a fait. C'est pas ça le souci. C'est qu'on nous vante encore une fois, et même notre président nous vante les bienfaits de la colonisation musulmane. Vous avez et je ne parle pas non plus de toutes les mesures de persécution qui ont jalonné de pogroms, massacres, les 7 siècles de Al-Andalus. Donc non, il n'y a pas de vivre ensemble. Il a pris des exemples notamment architecturaux, et évidemment qu'une civilisation qui a occupé un pays pendant 7 siècles laisse quelques bâtiments architecturaux, ça ne sort pas du commun. Bon. Mais je crois qu'ils avaient piqué une église, quoi. Ils ont fait comme Istanbul. Oublions de dire que ça s'est fait sur la destruction de la bibliothèque chrétienne de Cordoue et que la basilique Saint-Vincent Martyr a donné naissance. Voilà. Bon, en gros, il reste pas grand-chose. Je regarderai, je mettrai peut-être des photos de 3, mais je crois qu'il n'y a pas grand-chose en fait. Hein, il y a 2-3 bouts de cailloux, 2-3 minarets. Ça casse pas 3 pattes à un canard. Rappelons que l'Espagne a conquis l'Amérique latine. On n'est pas dans le même... encore une fois. Bon, après, on s'en fout. On voit aussi qu'il voile sa femme. Brigitte, quand elle va au Maroc, elle met un voile. Et ça c'est drôle, hein, c'est marrant. Il est déjà dans le thème, Emmanuel. Hein. Il veut déjà nous islamiser, alors qu'au Maroc, c'est pas, tout le monde s'en fout, en fait. Il n'y a pas une obligation de voiler les femmes. D'ailleurs, je crois que la fille du roi, ça c'est la princesse Khadija. Fille du roi de Maroc, veste Dior, escarpette. Bon, elle est très belle, c'est une très belle femme. Elle est très bien habillée.
Mais elle met pas de voile. Ah, pourquoi Macron, quand il emmène sa femme, il a voile, mais la princesse n'a pas de voile? Étonnant, c'était Emmanuel Macron. Surtout qu'il est très étonnant, parce qu'on va rappeler un petit fait. Alors, on va l'écouter quand il est en Algérie. Voilà, il a voyagé 2 jours en Algérie. Il voyage au Maroc, en Algérie, dans des pays dont le PIB tient sur un post-it. Mais pourquoi pas Emmanuel? 2 novembre, vous déclariez, Monsieur Macron, en Algérie, il y a de la torture, mais aussi l'émergence d'un État, des classes moyennes, c'est la réalité de la colonisation. Il y a eu des éléments de civilisation et des éléments de barbarie. Est-ce que vous regrettez ces propos ou est-ce qu'ils ont été sortis de leur contexte? Non, ils ont été sortis de leur contexte parce que je ne parlais pas que de l'Algérie. Je pense qu'il est inadmissible de faire la glorification de la colonisation. Et certains, on le sait bien, il y a un peu plus de 10 ans, ont voulu faire ça en France. Ça, jamais... vous ne m'entendrez tenir ce genre de propos. J'ai condamné toujours la colonisation comme un acte de barbarie. Je l'ai fait en France, c'est ce que je fais dans cette interview, et je l'ai fait partout. Oui, mais pourquoi tu le fais au Maroc? Pourquoi tu vas au Maroc dire que c'est très bien la colonisation? Quand la colonisation est blanche, c'est pas bien, mais quand la colonisation est d'une autre couleur, ça se passe correctement, c'est bien. C'est bizarre avec toi, hein. C'est le en même temps, peut-être. Mon petit Emmanuel. Où je me suis déplacé. La colonisation fait partie de l'histoire française. C'est un crime. C'est un crime contre l'humanité. C'est une vraie barbarie. Et ça fait partie de... Voilà. Donc c'est un crime contre l'humanité dans un côté, mais de l'autre côté, ça va bien. C'est l'essor, tout ce que ça nous a apporté. Ça nous a apporté des grandes choses. Moi, ça ne me dérange pas qu'on dise que c'est un crime contre l'humanité. On n'aurait jamais dû aller là-bas, encore une fois. C'est une connerie qu'on a faite. Merci la gauche. Mais il faut savoir, mon petit Emmanuel, dans un côté ça va, dans l'autre côté ça va pas. Regardez en face, en présentant aussi nos excuses à l'égard de celles et ceux vers lesquels nous avons commis ces gestes. En même temps, il ne faut pas... En même temps, quel p***ard. Pardon. Passer. Et je ne regrette pas cela parce qu'il y a une jolie formule qui vaut pour l'Algérie. La France... Moi aussi j'ai une jolie formule, mon petit Emmanuel Macron. À Rome, fais comme les Romains. Alors, je vois pas pourquoi tu voiles ta femme quand tu vas au Maroc. Hein? Parce que les Marocains ne voilent pas leurs femmes. Voilà, c'est tout ce qu'on avait à dire. N'en fais pas trop, Emmanuel, n'en fais pas trop. Tu veux islamiser la France, il n'y a pas de problème, mais calme-toi. On commence par un petit islam soft, hein? Très très soft, et puis après on verra si on part vers l'Iran. Faut pas trop brusquer les Français. Tu vas pas commencer à mettre un minaret sur la tour Eiffel. Calme-toi, Emmanuel, calme-toi. Doucement. Déjà, on va commencer par la charia et interdire le porc. Vous êtes d'accord, les Français? Allez. Allez, sur ce, on va arrêter là. 2 vidéos dans une journée, c'est trop. Je vous fais des bisous. Au revoir.